la température et la salinité de la colonne d'eau, on envoie depuis le bateau une sonde CTD. CTD pour conductivité, température et depth, qui veut dire profondeur, depuis la surface jusqu'au fond de l'océan. Au cours de sa descente, cette sonde va mesurer régulièrement, tous les 4 secondes par exemple, la température et la conductivité électrique à la profondeur à laquelle elle se trouve. Rien qu'avec ces 3 paramètres, on est capable, via quelques équations mathématiques, de déterminer la salinité de l'eau, c'est-à-dire son contenu en sel, mais aussi sa densité qui indique globalement son poids. L'océan, il faut voir ça comme une superposition de différentes couches qui ont chacune leur température et la salinité propre, un petit peu comme un millefeuille. Le grand débat en ce moment, c'est de savoir si les eaux qui sont en profondeur sont capables d'influencer la surface et donc la banquise. On a besoin de savoir quel est l'état de la colonne d'eau, donc quelles sont les masses d'eau qui sont présentes, quelles sont leurs températures, leur salinité. Toutes ces choses-là, ce sont les profils CTD réalisés au cours de campagnes telles que Chinaré 2010 qui nous les fournissent. Le phytoplancton, c'est un peu l'herbe de l'océan. Il est à la base de la chaîne alimentaire. Comme les arbres ou les plantes, il utilise l'énergie du soleil, les éléments dissous dans l'eau et le dioxyde de carbone, ou CO2, pour élaborer sa propre matière organique. Nous sommes dans le laboratoire de filtration. Donc ici, on a récolté l'eau à différentes profondeurs. Je vais faire passer cette eau à travers ces filtres pour essayer de récolter le phytoplancton et l'analyser ensuite en laboratoire. À l'inverse des plantes, il est beaucoup plus petit, il est invisible à l'œil nu. Sa taille est environ 10 à 100 fois inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Et après les bactéries et les virus, c'est la population la plus importante sur Terre. Dans les océans les plus riches, dans quelques litres d'eau, on peut trouver plus d'organismes phytoplanctoniques que le nombre total d'humains sur Terre. Cette population est si importante qu'elle peut modifier le climat. En absorbant notamment du CO2 de l'atmosphère, elle peut réduire les gaz à effet de serre et donc réduire le réchauffement de la planète. D'autre part, c'est le phytoplancton qui a permis le développement de la vie sur Terre. En effet, lors de sa croissance, il rejette de l'oxygène et il a permis d'enrichir les océans, puis par diffusion d'enrichir l'atmosphère en oxygène et a permis aux autres organismes de se développer, qui ont besoin d'oxygène. Il est primordial d'essayer de comprendre comment ce phytoplancton va réagir et comment il va influencer le climat dans le futur. Nous voilà sur la banquise, l'océan Arctique est sous mes pieds, à peu près 4000 mètres de profondeur. Pour prélever de l'eau à la profondeur voulue, je vais utiliser ce genre de bouteille qu'on appelle bouteille Nansen. Après ouverture, je fais descendre la bouteille à la profondeur souhaitée. Et une fois arrivé à cette profondeur, j'utilise ceci qu'on appelle un messager et je le fais glisser le long du câble et il va permettre de fermer la bouteille.